certain kind of light never shone on me. Bonjour Marie-Dominique Perrin. Bonjour. Alors, vous le savez mieux que tout le monde, c'est vrai que depuis maintenant une vingtaine, trentaine d'années, le tourisme équestre s'est fortement développé grâce aux comités départementaux un peu partout en France. Et puis, avec ces gîtes, collectifs ou pas, qui accueillent les cavaliers et leurs montures. Alors, il y a ce type de tourisme-là, et puis il y a l'autre un peu plus chic maintenant aussi, qui s'organise parce que, justement, il y a de plus en plus d'offres, on va dire. Exactement. Et là, je vais vous proposer 3 types d'accueil avec 3 conceptions du sport équestre. Alors, la première, on ne va pas quitter le pays de la Madeleine Proust qu'on a vu tout à l'heure, puisqu'on va dans le Haut-Doubs. Vous allez voir, la dame qui parle, elle a le même accent qu'elle. Ou Émile, qui est un homme de passion, qui après une belle carrière dans l'horlogerie et puis une belle carrière en tant que cavalier international de saut d'obstacle, a investi une magnifique ferme comtoise. Et là, en famille, qui est aussi une famille de musiciens, ils accueillent leurs hôtes dans de très jolies chambres d'hôtes et même des gîtes avec manège intégré. Oui, et là, on est dans la grande tradition. La deuxième adresse, elle est moins traditionnelle. On est aux Deux Abbesses, dans le Périgord vert. Et là, on ne monte pas tellement à cheval, on converse avec les chevaux. C'est une approche plus philosophique où Laurence, elle a plein de petits chevaux arabes de lignée bédouine. C'est une spécialité. Et là, on parle avec les chevaux. La dernière adresse, encore changement de décor et changement de conception, elle est dans le Gard, à Goudargues, c'est Van Ostable. Et là, c'est le fruit d'une collaboration entre un couple de Belges tombés amoureux de la région et un véritable cow-boy mexicain, El Charro, alias Carlos Barrera, et qui, lui, va vous entraîner pour faire de la monte western. Et vous allez voir qu'on peut commencer ça très, très jeune, dans des installations remarquables. C'est du 5 étoiles pour chevaux. À 1000 mètres d'altitude, dans le Haut-Doubs, c'est une histoire de passion qui nous est contée. Et pas que pour la musique. D'abord, c'est mon enfance, fils de paysan avec les chevaux qu'on utilisait pour travailler. Et puis, il y a eu une entreprise, l'horlogerie. Alors le Préaudo, c'est une nouvelle aventure parce qu'après l'horlogerie, j'ai eu envie avec mon épouse Laurence de faire des chambres d'hôtes et puis d'accueillir du monde. Les gens viennent avec leurs propres chevaux et profitent des installations autour de la maison, de la carrière, du manège, des promenades qu'il y a à faire dans la forêt. En prime, Émile, cavalier international de saut d'obstacle, leur distille à l'oreille quelques conseils avant de les recevoir dans une belle ferme traditionnelle. C'est une bâtisse authentique du XVIIe siècle qui a vu déjà passer tellement d'histoires. Notre idée de départ, c'était de respecter la ferme comtoise, notre bâtisse. On est resté dans des matériaux traditionnels avec des artisans qui savent les respecter. Donc du bois, de la pierre, des tissus choisis. Le luxe, c'est l'espace. Et ici, l'espace est partout. De temps en temps, ça fait du bien de se recentrer sur soi-même et puis d'être au calme, d'entendre les petits oiseaux et les chevaux qui hennissent. Dans le Périgord vert, une antidote au centre équestre. Laurence et ses amis ont choisi de converser avec de petits chevaux arabes. Depuis 60 millions d'années que le cheval est sur Terre et 6 000 ans seulement qu'il est aux côtés de l'homme, nous imaginons qu'il y a pour lui une troisième voie, au-delà du transport, de la guerre et du sport. Alors l'idée, c'est de recevoir les cavaliers et d'essayer de leur apprendre à se connecter différemment au cheval. Et apprendre à respecter, c'est apprendre à respecter surtout les besoins de l'autre. Et les besoins de l'autre, de l'espèce cheval. Et créer une conversation. Nous avons désiré partager notre passion en ouvrant des gîtes et des chambres d'hôtes sur le thème du cheval. Chaque chambre porte le nom d'un cheval mythique. Changement de rythme et d'atmosphère dans le Gard. Place à la monte western. C'est de l'équitation américaine, c'est de la monte à cheval avec des propriétaires qui viennent, qui mettent leur cheval en pension. Des propriétaires qui demandent des leçons et qui préparent leurs chevaux pour aller dans différents concours d'équitation western essentiellement. Et le but premier, c'est l'amusement du cheval. C'est que le cavalier soit bien en harmonie et c'est que chaque cavalier, avec son cheval, puisse évoluer, progresser. Confort 5 étoiles d'abord pour les chevaux, dans les boxes comme dans les paddocks.
Et puis quelques chambres et gîtes pour accueillir hôtes et cavaliers. La vie, c'est une histoire de rencontre et avec Carlos, on a décidé de faire notre vie un petit peu en commun. Lui, prenant toute la partie technique des opérations et Christine et moi travaillant beaucoup plus sur le côté pension des chevaux et accueil des propriétaires. Carlos, au départ, c'est un homme de rodéo qui ensuite a évolué dans le lasso, dans le cutting qui est le travail sur les vaches. Il a vécu 18 ans au Mexique, c'était un homme de cheval là-bas, ça reste un homme de cheval ici. Bon sang ne saurait mentir, Carlito, prêt à assurer la relève pour le lasso. 2 millions de cavaliers en France. Hein. Ouais, et donc marché porteur. 650 000 licenciés, dont 8% de femmes. Ouais, parfait, parfait. Et puis quand même quelques milliers de structures comme celle qu'on a vues. Merci Marie-Dominique.